Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous propose enfin une vidéo que vous me demandez vraiment énormément ces derniers temps. Donc voilà, vous l'avez vu dans le titre, un récapitulatif des rumeurs, des choses les plus crédibles sur les nouveaux iPhones qui sortiront bientôt. Alors oui, je sais, c'est pas pour tout de suite, ce sera à peu près dans 8 mois. Mais là, cette année, contrairement aux années précédentes, je trouve qu'on a vraiment des rumeurs qui sont vraiment plausibles. Des choses très crédibles sur ce qui a fuité ou des choses que des analystes ont partagé. Donc voilà, c'est ça que je vais récapituler dans cette vidéo, et pour ceux qui préfèrent avoir la surprise lors de la présentation par Apple, je vous conseille tout simplement de pas regarder. Donc avant de commencer, juste une précision, toutes les rumeurs dont je vais vous parler ici, c'est pas des choses que j'ai sorties comme ça de nulle part, c'est basé sur des sources, et d'ailleurs la plupart des informations, la plupart de ces rumeurs divulguées viennent de Ming-Chi Kuo, que vous connaissez peut-être déjà, c'est un analyste qui travaille pour une société de sécurité taïwanaise, qui a très certainement des sources au sein même d'Apple et qui a déjà divulgué par le passé énormément d'informations sur les nouveaux produits Apple, que ce soit les Mac, les iPhones, des informations qui se sont révélées exactes. Donc je vous mettrai un tableau illustratif pour vous montrer un petit peu ce qu'il a divulgué déjà ces dernières années, et vous voyez qu'à chaque fois ou presque, il fait mouche, donc c'est des choses crédibles. Donc première surprise, déjà il n'y aurait pas 2, mais 3 nouveaux modèles d'iPhone. Un iPhone 7, un iPhone 7 Plus, donc le modèle plus grand qu'on a l'habitude d'avoir depuis 2 ans, et un iPhone 7 mini. Donc ce serait un iPhone qui se baserait sur l'iPhone 5 et l'iPhone 5S, donc qui sont sortis ces dernières années et qui ont été des smartphones super populaires. La taille d'écran de 4 pouces plaît vraiment, et encore aujourd'hui l'iPhone 5S se vend énormément. C'est encore un gros succès pour Apple. Donc il reprendrait ce petit succès là, il le remettrait au goût du jour en fait avec un iPhone 7 mini, qui resterait sur un écran de 4 pouces de diagonale avec des caractéristiques techniques évidemment revues à la hausse. Donc on aurait par exemple la puce A9 dans cet iPhone 7 mini, comme les iPhone 6S cette année, alors que les nouveaux iPhone 7 et 7 Plus auraient la puce A10, le nouveau processeur. Donc Apple ne repartirait pas sur l'appellation C qu'ils ont utilisée avec l'iPhone 5C, qui était un iPhone 5S un peu plus bas de gamme, entre guillemets. Apple proposait un téléphone moins cher. Là, cette année, l'idée ce serait de proposer la même chose avec cet iPhone 7 mini. Et du coup, qui n'aurait pas une coque en plastique comme les iPhone 5C, d'où le changement de nom. On reprendrait pas le C, mais on rajouterait l'appellation mini pour rappeler la taille d'écran plus petite, donc sur 4 pouces de diagonale. Et là, on aurait des matériaux plus nobles. Ce serait un iPhone un peu plus classe que le 5C. Donc ce serait sûrement de l'aluminium, vraisemblablement, ou peut-être un peu de verre aussi. Voilà, il n'y a pas trop de certitude là-dessus encore. Et évidemment, cet iPhone 7 mini aurait des caractéristiques techniques un petit peu en deçà des iPhone 7 et 7 Plus. Il aurait par exemple 16 Go de stockage initial, une caméra de 8 millions de pixels, pas de technologie 3D Touch. Donc voilà, ce serait un téléphone un peu plus abordable, avec une qualité premium et qui surtout conserve la taille d'écran de 4 pouces de diagonale qui plaît encore énormément aujourd'hui. Ensuite, on aurait donc les iPhone 7 et 7 Plus qui resteraient sur la même taille d'écran que l'on connaît aujourd'hui sur les 6S et 6S Plus. Mais par contre, vu qu'on change de chiffre et qu'une année sur deux le design change, ce serait l'année d'un nouveau design pour ces nouveaux iPhones. Et là par contre, on n'a pas vraiment de certitude là-dessus, c'est pareil tous les ans, avant qu'Apple les présente officiellement, c'est encore très flou, et peut-être quelques jours, quelques semaines avant, on aura un petit peu plus de détails sur des fuites de pièces qui nous donneront peut-être quelques indices sur le design, mais aujourd'hui c'est encore trop tôt pour avoir des certitudes là-dessus. Aujourd'hui, entre l'iPhone 6S Plus et l'iPhone 6S, il y a seulement 3 différences. Donc la première, c'est la taille de l'écran, évidemment plus grande sur l'iPhone 6S Plus. La résolution de l'écran, elle aussi, est meilleure, puisqu'on est sur du 1080p, donc du Full HD sur l'iPhone 6S Plus, et il est aussi équipé d'un stabilisateur optique pour la vidéo. Voilà, c'est les seules 3 différences, tout le reste est identique, et niveau puissance brute, le 6S et le 6S Plus ce sont les mêmes. Là, avec l'iPhone 7 et l'iPhone 7 Plus, Apple pourrait corriger le tir et offrir non plus 2 Go de RAM, mais 3 Go de RAM sur le modèle le plus grand, donc l'iPhone 7 Plus. Et ce qui pourrait un petit peu corriger ce qui fait aujourd'hui la différence entre l'iPhone 6S et le 6S Plus. Étant donné qu'ils ont la même puissance mais que l'iPhone 6S Plus a un écran plus grand à alimenter, il est un petit peu moins fluide que l'iPhone 6S. C'est vraiment faible comme différence, mais ça se voit quand même. Et là, avec l'augmentation de la RAM sur l'iPhone 7 Plus par rapport à l'iPhone 7, Apple pourrait corriger cette petite différence. Donc voilà, on aurait toujours 2 Go de RAM sur l'iPhone 7 et 3 Go de RAM sur l'iPhone 7 Plus, donc le plus gros modèle. Ensuite, on a une rumeur qui revient tous les ans, mais cette année, elle est un petit peu plus crédible, ce serait la disparition du bouton Home physique, donc le bouton d'accueil qu'on a sur le bas de l'iPhone. Donc on n'aurait plus un gros bord sur le bas espacé entre le bas du téléphone et de l'écran avec le bouton d'accueil. On aurait un écran qui descend jusqu'en bas et le bouton Home serait intégré à l'écran de l'iPhone. D'ailleurs, cet iPhone 7 aurait aussi des bords plus fins sur les côtés
et au niveau de l'épaisseur, il serait encore moins épais que les années précédentes. Du coup, si on a un iPhone plus fin, Apple aura forcément dû faire des concessions, et la conséquence du coup, ce serait la disparition du port jack qu'on a sur le bas de notre iPhone. Donc voilà, qu'on utilise pour brancher son casque ou ses écouteurs, il disparaîtrait sur les nouveaux iPhone 7. La solution du coup, ce serait soit d'utiliser des écouteurs Bluetooth, ça se démocratise de plus en plus et aujourd'hui beaucoup de monde en a, et Apple proposerait des écouteurs Lightning, donc on brancherait sur le port Lightning, et qui proposerait également une qualité audio meilleure que ce que proposent actuellement les écouteurs filaires sur le port jack. Donc voilà, ça fait aussi des années qu'Apple travaille là-dessus et a ça en tête, proposer une qualité audio optimum, meilleure que ce qui existe actuellement sur les smartphones. Et du coup, ce passage aux écouteurs Lightning, eh ben, ça permettrait cette évolution. Comme le port jack disparaît, ça laisse de la place pour d'autres composants. Et enfin, Apple se focaliserait sur l'autonomie de la batterie et proposerait une batterie de plus grande capacité sur les iPhone 7 et 7 Plus. Meilleure que ce qu'on a actuellement sur les iPhone 6S. Donc ça, ce serait vraiment une bonne nouvelle. Et lorsqu'on sait qu'Apple a doublé l'autonomie sur ses Mac en 5 ans, eh ben on peut espérer du nouveau là-dessus sur les iPhones. Apple se focaliserait enfin sur ce problème qui est l'autonomie sur les iPhones. Et voilà, sur les nouveaux iPhone 7 et 7 Plus, on peut espérer ce changement. Ensuite, l'écran de l'iPhone 7 pourrait être protégé par du cristal de saphir. Donc ça permettrait d'éviter les rayures et d'amortir les chocs, de le rendre plus résistant finalement. Et ça, ce serait vraiment une bonne chose quand on sait qu'il propose déjà ça sur l'Apple Watch et que c'est vraiment efficace. La mienne, par exemple, elle a vraiment pris des chocs et elle est comme neuve. Donc c'est vraiment quelque chose qui a déjà fait ses preuves sur l'Apple Watch. Apple l'a peut-être testé là-dessus et vu que ça fonctionne, pourrait le proposer sur les iPhone 7. Ensuite, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça concerne le stockage. Enfin, en 2016, Apple se rendrait compte que 16 Go de stockage pour une entrée de gamme, c'est ridicule. Et on passerait sur un iPhone 7 entrée de gamme avec 32 Go de stockage. Donc on aurait toujours les trois options, 32 donc, 64 et 128. Et une nouveauté sur le modèle Plus, donc l'iPhone 7 Plus, Apple proposerait jusqu'à 256 Go de stockage. Donc voilà, ce serait vraiment énorme comme capacité de stockage et c'est tout à fait envisageable quand on sait qu'aujourd'hui les photos, les vidéos en 4K, et les applications aussi prennent de plus en plus d'espace. Et voilà, c'est en tout cas une possibilité et c'est quelque chose de plutôt sérieux. Bien évidemment, les nouveaux iPhone 7 viendront avec iOS 10, le nouveau système d'exploitation pour appareils mobiles qu'Apple présentera en juin et qui sera disponible en septembre, quelques jours avant la sortie des nouveaux iPhones comme chaque année. Et peut-être que les grosses nouveautés, elles viendront de cet OS. Parce que voilà, aujourd'hui, au niveau des innovations que l'on peut proposer sur les smartphones, je pense qu'on arrive à peu près au bout de ce que l'on peut faire. Et les améliorations, elles viendront surtout sur la qualité photo, vidéo et sur les performances du téléphone. Je pense qu'en innovation pure, le reste, on a à peu près fait le tour. Donc voilà, l'OS, je pense que c'est là-dessus qu'Apple se focalisera pour proposer aussi des nouveautés sur ses iPhone 7. Et enfin, le prix, je pense qu'il ne faut pas trop se faire d'illusions là-dessus, il y a de fortes chances que les nouveaux iPhone 7 soient plus chers que les 6S aujourd'hui. Donc voilà pour ce qui était vraiment crédible, on a de fortes chances de retrouver tout ça sur les iPhone 7, et je terminerai avec quelques autres petites rumeurs qui sont moins crédibles, franchement moi j'y crois moins, à commencer par l'apparition d'un port USB-C sur l'iPhone 7 et qui remplacerait le Lightning. Voilà, quand on sait qu'Apple a proposé ça sur les nouveaux MacBook, eh ben c'est une possibilité aussi sur l'iPhone 7, sachant que l'USB-C on le retrouve aujourd'hui sur déjà plein de smartphones. Apple pourrait suivre, mais bon, moi ça me paraît peu crédible, sachant que sur la nouvelle Apple TV, les nouveaux Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse aussi, Apple a misé encore une fois sur le Lightning et n'a pas voulu passer sur de l'USB-C. Sachant qu'ils ont proposé ça sur des produits sortis il y a tout juste quelques mois, je pense pas qu'ils prévoient de proposer de l'USB-C sur l'iPhone 7 en septembre. Voilà, ensuite on parle aussi d'un double appareil photo à l'arrière de l'iPhone 7. Voilà, rumeur parmi tant d'autres, c'est possible qu'Apple le fasse, mais encore une fois j'y crois moyen. Voilà, et je terminerai par une rumeur qu'on a tous les ans, c'est un iPhone waterproof, un iPhone qui résisterait à l'eau. Donc voilà, sur l'iPhone 7 c'est une possibilité, cette année encore la rumeur refait surface. Même si elle est absolument basée sur rien du tout, si ce n'est quelques brevets qu'Apple a déjà déposés. Voilà, c'est la même rumeur que tous les ans, et ça relève plutôt du fantasme que de la vraie rumeur basée sur quelque chose de concret. Donc voilà, un iPhone résistant aux poussières, résistant à l'eau, c'est vrai que ce serait cool, mais ça me paraît encore une fois peu crédible. Ce qu'ils peuvent faire en revanche, ce serait comme sur l'Apple Watch, quelque chose qui soit résistant pendant quelques minutes, qui soit résistant aux gouttes de pluie, peut-être à une douche. Mais si on balance son iPhone dans une piscine ou qu'il tombe dans la mer, évidemment il ne résisterait pas. Donc voilà, je pense que la chose la plus crédible ce serait peut-être ça, mais en tout cas un iPhone waterproof pour 2016 sur l'iPhone 7,
j'y crois pas. Donc voilà, vous vouliez que je vous parle de toutes les rumeurs pour les prochains iPhone 7, c'est fait, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez entendu parler d'autres rumeurs dont j'ai pas forcément parlé dans cette vidéo, et bah surtout n'hésitez pas, hein, les commentaires juste en dessous, c'est fait pour ça. Vos rumeurs les plus crédibles, les plus délirantes, qu'est-ce que vous aimeriez voir ou ne pas voir sur les nouveaux iPhones, allez-y. Donnez-moi vos meilleurs commentaires et on se retrouvera très certainement quelques semaines, peut-être un mois avant la présentation des nouveaux iPhones pour à nouveau refaire un point sur ces rumeurs et avoir peut-être de nouvelles informations d'ici là. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!